parler en langue, c'est une arme très puissante, une révélation, qui n'est pas seulement en quelque sorte que c'est un don. Même l'apôtre Paul a dit quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. À chaque fois que vous vous édifiez, vous êtes en train de vous renforcer. Vous êtes en train de devenir une autre personne. Il y a aussi des niveaux spirituels. Il faudrait toujours la révélation juste du Saint-Esprit. Non seulement de la théorie, mais aussi de la pratique de ce que nous allons pratiquer. Parler en langue, c'est les contre-attaques aux attaques du diable. Je vous salue dans le nom de Jésus, vous tous, la famille de Dieu. Moi aussi, ça va. Je vais très bien, toujours par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu vous parler quand même d'un sujet très important qui est tout croyant, tout chrétien. Il ne doit pas ignorer, il ne doit pas prendre à la légère ce que je dis ici. Il ne doit pas prendre à la légère tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Vous savez, quand il est dit dans la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 6, verset 12, prenez tous les armes de Dieu pour résister dans les mauvais jours. On n'a pas cité les parler en langue parmi tous ces armes-là qui est mentionné, qui est dit dans Éphésiens. Mais quelque chose est sûr est que quand on a parlé de ces armes, on a dit tous les armes spirituelles pour résister aux ruses. Tu vois, la Bible a dit à déterminer aux ruses du diable. Aux ruses du diable. Je pense que aux ruses du diable, les boucliers, on doit avoir la foi, on doit avoir l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, on doit avoir le casque du salut, ce qui est dit dans Éphésiens. Mais pour ce qui est ce que je parle, vous avez vu sur les titres que les parler en langue, c'est une arme très puissante dans la guerre spirituelle, est une arme très puissante dans la guerre spirituelle. Donc, c'est une révélation qui n'est pas seulement en quelque sorte que c'est un don, désirer ces dons-là, mais qu'on doit tellement considérer comme si c'est une arme, parce que Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en moi. C'est écrit en Marc chapitre 7. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc Jésus a parlé. C'est un miracle. C'est un miracle de parler de nouvelles langues. Et là, sans plus tarder, avant d'aller plus loin, sur cette chaîne, on est là pour édifier les corps de Christ, pour vous édifier aussi dans la foi. C'est pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, assurez-vous d'être abonné. Donc sans plus tarder, je vous parle un peu encore de quelque chose, toujours de cette arme très puissante que Dieu m'a révélée. Et tout le monde doit comprendre que les parler en langue, c'est une arme très puissante. Il suffit, quand Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie. S'édifier, c'est comme s'il renforce. Donc celui qui parle en langue se renforce, donc s'édifie lui-même, s'édifie soi-même. Et pour cela, ne pensez pas tellement que l'édification viendra seulement lorsqu'on vous motivera par la parole de Dieu. Celui qui doit être toujours à chaque fois édifié, à tout moment édifié, c'est une personne qui est dans la foi tellement inébranlable. Dans la foi inébranlable, tu gardes toujours une lampe. Et cette lampe est toujours allumée. Comme cette parabole que Jésus avait donnée des 10 vierges. Il a dit, les 10 vierges s'élevaient au milieu de la nuit pour aller rencontrer l'époux. Au moment où l'époux était arrivé, les 5 vierges avaient leurs lampes remplies d'huile et les autres avaient leurs lampes mais peu d'huile. On peut comprendre que ce sont des personnes qui gardaient l'édification afin de ne pas être tentés à tout moment. On peut résister aux risques du diable, mais donc c'est comme résister toujours, garder toujours sa lampe allumée pour résister comme la Bible a dit quoi, résister au diable et il fuira loin de vous. Je vous parle encore comment Dieu m'a expliqué clairement. Et Dieu m'a encore fait comprendre que les parler en langue, c'est une arme très puissante qu'il ne faut pas négliger en tant que chrétien. Comprendre que même l'apôtre Paul a dit quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Chaque fois que vous vous édifiez, donc vous êtes en train de vous renforcer. Vous êtes en train de devenir une autre personne. À chaque fois que vous vous édifiez, vous êtes en train de devenir une autre personne. Je vous parle un peu encore. Ce que Dieu m'a révélé dans un rêve. Parce que ce que Dieu m'a parlé dans un rêve que je peux appeler aussi un songe. Le diable peut attaquer, peut tuer, mais à des personnes qui ont cette arme de parler en langue, de vraiment parler en langue, quelqu'un qui est tellement baptisé, réellement baptisé, qui parle des nouvelles langues, qui parle en langue. Je vous en supplie de garder cette arme avec jalousie et comprendre que
vous êtes en train de vous renforcer, que l'apôtre Paul a dit, vous êtes en train de vous édifier. Celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Imaginez, je ne peux pas se m'attendre pour aller à l'église pour m'édifier. Ça veut dire que à chaque fois que moi je parle en langue, je m'édifie moi-même. À chaque fois que je prie même à la maison en langue, je m'édifie moi-même. Maintenant, je vous parle comment Dieu me l'a révélé même dans un rêve et comment Dieu m'a révélé que c'est une arme tellement inébranlable. Le diable a essayé d'éliminer dans le corps du Christ. Donc, beaucoup ne croient pas à ces dons. C'est pour cela qu'il n'y a pas trop de résistance. Les gens tombent dans les péchés, donc dans les doses comme ça. Dieu m'avait révélé dans un rêve. Et dans ce rêve-là, il m'a expliqué que la mort spirituelle continue de surgir d'une manière échappée. Donc chercher des moyens d'échappatoire. Parce que pour résister, il faut avoir tous les armes. Pour résister, il faut être édifié, il faut être fort. Pour résister, il faut au diable, pour résister aux tentations, il faut être fort. Mais il y a aussi des niveaux spirituels qu'il faudrait toujours certaines techniques de la révélation juste du Saint-Esprit. Et non seulement de la théorie, mais aussi de la pratique de ce que nous allons pratiquer. C'est pour cela, j'avais fait un rêve, je me rappelle très bien, c'était le 17 janvier 2026. Je ne peux pas oublier de ces rêves-là, je me rappelle très bien. Dans les rêves, je vous parle directement, dans les rêves, je me voyais en route. J'avais constaté que dans les rêves-là, là où on était en train d'avancer, comme on était en route, c'était comme dans un marché parce qu'il y avait un peu de temps. Tu vois, chez nous ici en Afrique, il y a des marchés comme il y a des tentes, tu vois, des tentes comme ça là. C'était comme dans un marché. On n'arrivait pas à voir de plus près clairement ce qui s'est passé devant nous. Donc, lorsqu'on était en train d'avancer, je note encore très bien que je n'étais pas seul. Il y avait encore un peu de personnes qui m'accompagnaient, qui étaient avec moi. Et on était en train de venir pour passer devant cette route-là. On a eu à constater que on était en train de tuer beaucoup de personnes. On était en train de décapiter beaucoup de personnes. Tu vois, on décapite la tête. On tuait beaucoup de personnes. On tuait réellement des personnes. Ceux qui tuaient des personnes dans les rêves-là, quand Dieu m'a révélé, ce sont des démons. Ce sont des démons. Et des démons-là attaquent des personnes qui n'étaient pas tellement forts. Donc, on tuait des personnes qui ne résistaient pas tellement. On tuait des personnes qui étaient faibles, qui étaient tellement faibles. Quand quelqu'un est fort, il dit qu'il est fort. Lorsqu'on était en train d'avancer, on a constaté que devant, on était en train de tuer des personnes. Et cet acte-là nous a fait comme si... Donc, on est resté là pour chercher comment faire, chercher comment passer là-bas parce que on ne pouvait pas passer directement. Mais c'est que j'ai constaté que ceux qui tuaient des personnes ne tuaient pas seulement des personnes faciles, donc comme ça. Ils venaient, ils attrapaient la personne. Par force, ils ont tué la personne. Attraper la personne, on tuait la personne. Attraper la personne, on tuait on tuait des personnes et nous aussi. Aïe, Sameus, Akepalia Subade, Remari de Ploda Sikatem Tepeusa, Piuda Labadi Tesekete Ples. Et nous aussi, dans les rêves là, lorsqu'on était en train d'avancer, faire. Et ces agents du diable là qui tuaient des personnes, qui étaient en train de décapiter beaucoup de personnes, lorsqu'ils nous ont dit, donc tendance à venir maintenant vers nous pour nous attraper et nous tuer aussi. Directement, j'ai commencé à parler en langue dans les rêves là. J'ai commencé la mesupladi que rebe de peusa la mande que meodali pedo sabius andele que perabi de peusa dadi ketent. J'ai commencé à prier en langue. Et lorsque j'ai commencé à prier en langue, jamais ils n'ont pas eu à me toucher. Ils n'ont pas eu à me toucher parce que c'est comme si la langue que je parlais, c'était comme une sorte de... J'étais de feu. J'étais en train de jeter de feu. En train de jeter le feu. Et la personne, il était tétanisé. Et ils n'ont pas eu à résister. Ils n'ont pas eu à résister. Parce que quoi? Les langues que j'étais en train de parler, bouleverser, donc les lancer des feux comme ça là. C'est pour cela, ils n'ont pas eu à nous toucher. Et c'est pour cela, je vous exhorte. C'est un petit message que je vous lance en vous disant que les parler en langue, c'est une arme tellement puissante. Dans les rêves, Dieu me l'a expliqué que tous ceux qui portent les dons du parler en langue, les comprennent que ce n'est pas à simplifier. C'est une arme tellement puissante pour résister aussi donc aux attaques. Je peux dire aux attaques du diable. Aux attaques du diable. Je peux dire aux attaques du diable, les parler en langue, chercher les dons du parler en langue, et prier que Dieu vous donne les dons de parler en langue.
C'est un don tellement mystérieux parce que la Bible a dit quoi? Celui qui parle en langue, il parle des mystères. Simple, mais ce sont des mystères. Donc moi, je vous dis que si les diables ne peuvent pas comprendre la chose, donc ça veut dire que ce sont des contre-attaques contre les attaques du diable. C'est pas. Donc, cherchez les dons de parler en langue. Cherchez les dons de parler en langue. Donc, nous sommes presque à la fin. Donc, cherchez les parler en langue. Comprenez que c'est un don mystérieux. C'est ça. Comprenez que c'est un don mystérieux. Donc, cherchez, demandez à Dieu les dons de parler en langue. Les rises, on peut comprendre. Les diables peuvent t'attaquer par des personnes dans la rue. Et tu peux résister avec la parole de Dieu. Mais les parler en langue, c'est les contre-attaques avec les attaques du diable. Les diables peuvent venir avec les rises, mais il peut venir aussi avec ses attaques. Il attaque directement pour tuer, gorger. Mais si vous avez les parler en langue, vous allez tellement les contre-attaquer là. Réveillez-vous. Je vous exhorte, cherchez les dons du parler en langue et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et c'est ça. Restons éveillés, cherchons les dons du parler en langue. Que Dieu vous bénisse tous. C'est ça.